L'intensité de sa présence dévore la chair, aucun esprit impur ne peut résister. À la montagne de l'Éternel, je suis monté, mes soucis, les ennemis, mes fardeaux sont restés au pied de la montagne. Maintenant me voici, je brille. Tout se demande d'où je sors. Je réponds du lieu où l'Éternel passe sur ses enfants. Amen, on va se lever. Rendons gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Adonai. Sans toi, nous ne serons point ici. Sans toi, nous ne serons point ici. Tu as fait ton choix, ta sélection, et tu nous as conviés ici à la montagne. Éternel, Éternel, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que tu es là. Seigneur, Elohim, merci encore pour toutes ces bénédictions que nous recevons. Merci pour cette pluie de faveur, de joie, de renouvellement, d'esprit et d'intelligence que tu fais tomber sur nous. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, la bonté te revienne, la puissance te revienne, l'adoration te revienne. Seigneur, tous nos ennemis, tous nos fardeaux, tous nos soucis sont restés au pied de la montagne. Et nous sommes montés vers toi afin de recevoir de nouveaux fruits, de nouvelles semences. À la montagne de l'Éternel, je suis monté. Seigneur, Sa lumière rejaillit sur moi. touche-nous pour que nous touchions le monde entier. Là-bas, l'intensité de sa présence On va lever les mains, on va se disposer. dévore la chair, aucun esprit impur Dieu veut changer les histoires. ne résiste. Dieu veut changer les histoires. J'ai dit, Seigneur, pour cette seconde partie de la prière, que réserves-tu à tes enfants? Je lui ai demandé, je veux en tant que qui? Quel est le plus que tu veux leur apporter? Et il me dit, au pied de la montagne, leurs problèmes sont restés. Au pied de la montagne, leurs difficultés sont restées. Au pied de la montagne, l'histoire ancienne est restée. Et maintenant, c'est un renouvellement. Les nations tout entières verront qui vous êtes. Christ m'a dit, au pied de cette montagne, ils sont restés. Et il m'a dit, compose cette musique pour mon peuple. Ah! My God. Ah! Ah! Christ parle. Pas des chants. Il parle pour vous dire que l'histoire a changé. Et lui, il a bien accepté
approuver vos repentances, vos adorations. À la montagne de l'Éternel, vous êtes montés. La difficulté est restée au pied de la montagne. Les soucis sont restés au pied de la montagne. Les fardeaux sont restés au pied de la montagne. La peur est restée. La limitation est restée. L'Éternel vous donne une nouvelle histoire. Il abolit de votre vie le travail forcé. J'ai dit, Père, qu'est-ce que tes enfants peuvent bénéficier? Qu'est-ce que je dis, Seigneur? Tu m'as vu, je n'ai rien prévu. Je suis allé faire des courses. Et je suis rentré dans son intimité pour toi. Et il a commencé à me parler par les paroles de cette musique. En fait, c'est ce que Dieu m'a dit que j'ai composé pour toi. C'est ce qu'il a dit qui est en train de frémir dans l'atmosphère. Tu as monté à sa montagne. Tu as laissé au pied de sa montagne l'ancienne vie, l'ancienne histoire, l'ancienne vie, l'ancienne histoire. Christ t'a vu, il t'a entendu. Tu aurais pu être chez toi en train de regarder ta série. Écoute cette chanson. Je te garantis que c'est la parole de l'Éternel pour toi. Le message de l'Éternel pour toi. Je n'ai rien à dire à part lui. À part lui. À la montagne de l'Éternel, je suis monté. J'ai vu sa lumière rejaillir sur moi. Jésus. Gloire à toi. Là-bas, l'intensité de sa présence dévore la chair, aucun esprit impur ne peut résister. Oh, voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple. à la montagne de l'Éternel, Voici ton peuple. je suis monté mes soucis. Un prophète n'est pas obligé de dire je prophétise. Il n'est pas obligé de dire je vois. Mais ses prières sont une prophétie. Sa prédication, une prophétie. Maintenant te voici. Tu brilles. Éclatante de la lumière de l'Éternel. Maintenant te voici. La gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Les soupirs, c'est fini. Les murmures, c'est fini. Tout est resté au pied de sa montagne. Ma soeur, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Les problèmes ont été enterrés au pied de la montagne. Jésus est bon pour toi. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Dis avec moi, Seigneur, à ta montagne, je suis monté. Au pied de la montagne, mes soucis sont restés. Mes difficultés, mon imperfection, mes lacunes, les voiles sont restés. L'Éternel est bon. On va l'acclamer. Amen. On va s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Et on va commencer à parler du livre de 1 Samuel 4, à partir du verset 1. Tiens. Vas-y.
En live, ne soyez pas des spectateurs ordinaires. Tapotez, partagez pour que nous puissions avoir une bonne résolution d'image et que le live ne soit pas coupé. Ok, on va lire. Je lis le livre de 1 Samuel 4. Je lis la parole de Dieu. Excuse-moi, ma soeur. Je pense que tu as renversé le micro. Ah non. Regarde. Non, je crois qu'il était à l'envers. Ah voilà. Ok. Voilà. Ok, un instant, je vais prier. Seigneur, tous ceux qui sont venus attaquer le live parce qu'ils ont vu les bienfaits de ce programme dans la vie de tes enfants, permettent que tout ce qu'ils ont fait pour signaler le compte, pour empêcher les gens d'être là, d'être inefficaces. Amen. Amen. Hier, on a monté jusqu'à 400 personnes en ligne. Amen. Et j'ai déjà les témoignages. Hein? Il y a une sœur. Oui. Wow, faut que je mange du Mais gingembre. j'ai pas mis la Wi-Fi. Ah. Il y a une sœur qui a écrit que ce matin, Je sais pas si c'est celui-là. attends, je pense, je regarde pour ne Non, pas pas raconter du celui-là. n'importe quoi. Après, il faut que tu recherches. Samuel 4. Prophète, j'ai un témoignage. Avant la prière d'introduction de la retraite d'hier, à 21h30, je voulais prier et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans un moment de repentance. Pendant au moins 1 heure, je priais, mes larmes coulaient, je pleurais, jusqu'à ma fille est venue me serrer dans ses bras. J'ai conclu ma prière quand j'ai vu que tu avais mis le lien de TikTok dans le groupe WhatsApp. Dès que je me suis connecté, c'était comme si l'Esprit de Dieu était passé à une autre dimension. Dès qu'on a commencé à prier, j'étais en feu. Mes larmes coulaient, je bâillais. J'avais mis mes écouteurs, mais c'était tellement fort que les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Malgré la puissance de ta voix, quand tu as commencé à prier pour sortir les semences maléfiques, la salive des démons en nous, mon ventre a commencé à me faire mal. D'ailleurs, je suis allé aux toilettes après la prière. J'ai fait des songes que je vous expliquerai. Amen. Amen. Donc pendant que nous on est ici, Dieu est en train de travailler dans les maisons. Amen. Donc le diable ne veut pas que les choses se fassent correctement. Et ils ont bloqué, c'est-à-dire ils ont voilé le live pour ne pas que le live soit vu. J'enlève ce voile au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Alors tu peux faire la lecture, ma sœur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Samuel 4. Israël battu par les Philistins, prise de l'arche, mort d'Élie et de ses fils. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous livre de la main de nous. » Le peuple on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins, les 2 fils d'Élie, Dophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces des Philistins et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Israélites ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins Je continue ? Vas-y. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dit-il, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrons du puissant. Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent.
Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis en arrière du chemin, car son cœur était brûlé pour l'arche de Dieu. Sur la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit et dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis aujourd'hui. Et dit, apportez la dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car elle doit souffrir. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. 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 Vous avez médité. Mm. Qu'est-ce que vous avez compris? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Comprise. En fait, le peuple d'Israël, ils étaient partis pour aller en guerre, en fait, contre les Philistins. Mais ils ont échoué, en fait. Parce qu'ils ont, en fait, Désobéir à Dieu. voilà. Je pense que c'est à cause de ça. Mm. Et aussi, c'est qui c'est Élie? Élie, en fait, c'est deux fils, parce qu'en fait, Dieu avait déclaré une parole sur sa maison. Ouais, parce que ces deux fils, en fait, les comment on appelle ça, les offrandes. Ils n'ont pas respecté Ouais. manger l'offrande de la maison et tout. Mm. Donc Dieu a dit, comme le père, qui était le prophète, prophète Élie, il n'a pas parlé à ses enfants par rapport au comportement qu'ils ont pu avoir. Donc il allait abattre en fait, sa colère sur la maison d'Élie. C'est ce qui s'est passé. Amen. Une autre personne? Ok. C'est bien, tout ce que vous avez énuméré, c'est correct. Mais on peut avoir le Seigneur et perdre une bataille. Permettez-moi de boire de l'eau. Oui. On peut avoir le Seigneur et perdre une bataille. L'arche de l'Alliance était redoutée de tous les peuples qui étaient aux environs d'Israël. C'était la présence de Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Mais ils ont frappé le peuple du Seigneur jusqu'à prendre l'arche. Malgré qu'ils avaient ce qui représentait le Sauveur. Et pourquoi ce genre de choses arrivent? C'est lorsque nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à sonder les époques et à comprendre ce que Dieu veut écrire comme histoire avec nous dans le futur. Les fils de Élie étaient désobéissants. Mais Élie n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu prévoit faire avec son peuple. Est-ce que Dieu a trouvé un remplaçant ou pas? Élie était un sacrificateur incrédule. Il pensait qu'à ce qui rentrait dans son ventre. La Bible dit que lorsque Anne est venue pleurer dans le temple,
Il était assis à l'entrée du temple, au poteau du temple. Là où il guettait tout ce qui se passait. Il voyait tout. Qui sont ceux qui viennent faire les offrandes dans le panier, qui apportent les holocaustes. Il voyait tout. Lui là, à la fin, qu'est-ce que j'ai gagné? Pourtant, il était puissant. Parce que c'est sa parole qui a accompagné Anne. Il a dit que ton Dieu te donne ce que tu as demandé. Sa parole qui a accompagné Anne. Et elle a eu Samuel. Mais il ne savait pas que la personne sur qui il a relâché une bénédiction était celle qui mettra au monde celui qui prendra sa place. Tout simplement parce qu'il ne cherchait pas à savoir le calendrier de Dieu pour lui. Quel est ton calendrier pour ma vie? Ils sont allés en guerre. Ils avaient toutes les armes. Ils avaient ce que les autres peuples redoutaient, ce que les autres peuples craignaient. Mais ils ne savaient pas que dans le calendrier de l'Éternel, il allait avoir un changement de temps. Pour que Dieu envoie dans ta vie une nouvelle époque, il doit avoir bouleversement. Et le bouleversement, peu importe s'il te convient ou pas, quand c'est le plan de Dieu, c'est ce qu'il fait. Pour que Dieu envoie un changement dans ma vie, il a bouleversé tout. Je suis tombé plus bas que t'es. C'est la vérité. Il a tout bouleversé. Parce qu'il avait un autre plan pour moi. Malgré que j'avais le Dieu de mon père et de ma mère, que je pouvais transporter le H, j'avais pas de victoire. J'ai pas pu retenir la main de Dieu de frapper. Tu peux avoir l'Éternel comme aujourd'hui et tu vois les réponses que tu obtiens. Parce qu'il y a un autre programme. Et pour qu'il y ait un autre programme, Dieu bouleverse quelque chose. Tu peux avoir Christ dans ta vie. Tu vas lui demander de répondre à tes prières, de venir à ton secours. Il ne viendra pas. Même si tu es pur, quand lui, il décide de changer l'histoire d'une personne, il te fait passer par le feu. Parce que c'est le feu qui purifie. Sinon, il est plus sentimental que toi et moi. Il aurait pu empêcher Joseph d'aller en Égypte. C'est devenu un enfant sans peine ni mère dans un pays qu'il ne connaît pas. Imagine-toi, ton fils a 12 ans. Il atterrit en Somalie. Hein? Colombe et Catalia. Elles atterrissent à quelque part au Pakistan. Tu vois? On a mal. Mais Christ, lui, il est plus sensible, plus amour. Mais il permet à cause d'une destinée. Israël ne comprenait pas la défaite. On les a battus et on a pris les armes. On a pris les dieux. À un moment, tu dois savoir que tu ne pourras pas gagner toutes les guerres. Il y a des fois où tes ennemis vont frapper. Ça, tu dois le savoir. Quand tu sais cela, dans la période de faiblesse ou d'échec, tu comprends juste que Dieu veut passer à une autre étape avec toi. Alors il permet que tu pleures un peu. Il permet que tu puisses soupirer. Mais lorsque ça arrive, c'est parce qu'on est aveugle. Les signes qui montrent qu'une nation va changer, c'est les guerres, les conflits, les litiges. Un autre pouvoir va s'établir. Une autre saison arrive. Les signes qui montrent dans ta vie que tu passes à une autre étape, c'est-à-dire que tu as fini un cycle. Tu es arrivé là. Pour maintenant passer derrière, il faut ouvrir la porte, il faut pousser le canapé. Tu sais que tu passes à une autre étape. Dans la spiritualité en Christ, la douleur, c'est la bénédiction. Je vous dis la vérité. La douleur, ce sont les prémices de la bénédiction. Christ a pleuré de douleur. Il s'est tordu de douleur. S'il n'avait pas réussi cette mission, son nom ne serait pas resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a subi, parce qu'on l'a frappé, parce qu'il est mort, qu'aujourd'hui, on parle et on parlera de lui éternellement. Ma sœur, la puissance de Dieu peut être en toi. Et l'Éternel va te regarder en train de te faire battre par tes adversaires. Et dans cette bataille ou dans cette défaite, ta prière, ça doit être,
Seigneur, qu'est-ce que tu prévois? Quel est le calendrier? Quel est ton plan? Quel agenda? Où m'envoies-tu, Seigneur? Où m'envoies-tu? Lorsqu'une relation se termine en cacahuète, Seigneur, qui m'enverras-tu? Lorsque des promesses sont faites dans ta vie du jour au lendemain, il y en a d'autres même qui payent poisson dans l'eau, comme on dit à Abidjan. On ne paye pas poisson dans l'eau. Ça veut dire que quelque chose que tu n'as pas encore vu, ne mets pas ta main pour dire avec certitude que tu l'auras. Mais il y a des gens, on leur a dit, je vais te marier. Toute la famille était informée. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est le manque de sagesse. Parce que la foi ne dit pas que tu vas te vendre. La foi manifeste ce que tu n'as pas encore vu. Toi, tu vis ton mariage déjà. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait avec toi sans que cela se soit fait. Donc, tu as payé le poisson dans l'eau. On a coupé ta main. Des requins en bas là-bas. En tout broyé. Mais Christ dit que avant de pouvoir rentrer dans une nouvelle saison, il faut voir les temps d'échec, de pleurs et de lamentations comme des tremplins. Un enfant de Dieu marche dans la positivité, dans la foi. Épreuve. Ok, gloire à toi, Seigneur, parce que tu me forges. Tu me donnes un autre caractère. Parce que tu me donnes des âmes. Tu m'entraînes et tu me donnes de pouvoir conquérir un autre territoire. Lorsque Élie a appris que Ophni et Phinehas sont morts, il est tombé. Crâne détruit. La tête de son empire est perdue. L'Éternel a dit quoi? Que jamais sa maison ne sera assis encore sur le trône d'Israël. Il n'y avait pas de roi avant, il y avait des prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, cette onction continue avec les prophètes. Et malheureusement, les gens adulent les prophètes. Parce que c'est l'onction de la royauté. La royauté sort de la prophétie. Le roi, c'est l'enfant du prophète. C'est pourquoi tous les rois ont des conseillers. Tous les présidents ont des conseillers à l'image des prophètes. Samuel était le premier roi d'Israël parce que c'est le prophète par qui Dieu a commencé à établir d'autres instances. Élie a existé, d'autres ont existé, mais Samuel, à son ère, il a enfanté les rois. Il a enfanté Saül, il a enfanté David, et tout autre roi qui est sorti vient de l'enfantement de Samuel. Amen. Dans ta vie, Dieu a mis des choses telles que des âmes. Moi, je connais les âmes que Dieu m'a données. À toi de chercher les âmes que Dieu t'a données. Mais malgré mes âmes, je dois savoir que je ne pourrai pas remporter toute bataille. Écoutez, même Dieu a dû perdre un jour pour pouvoir regagner. La Bible dit qu'il a envoyé son fils Jésus pour nous racheter. On n'était plus à lui. Quand on rachète, c'est que ça ne t'appartient plus. Ce n'est plus pour toi. Donc, il a dû regarder à un moment. Les hommes croient que leur sacrifice leur donnait la pureté alors que cela n'était pas le cas. Mais lui, il réfléchissait à la stratégie qu'il allait mettre sur place pour regagner son peuple. Et lorsqu'il trouve, il envoie Jésus. Toutes les pertes de ta vie ne sont pas forcément des malheurs, ni des malédictions. Mais parfois, ce sont des leçons. Parfois, c'est une étape pour te rendre fort, pour te rendre forte. Mais tu pleures partout. Tu pleures dans tout. Et tu pleures en tout. Ah. Tu ne peux pas continuer de pleurer. Tu peux mettre quelque chose, s'il te plaît? Tu ne peux pas continuer de pleurer. Lorsque Dieu crée autour de toi, qui sont pour ta bénédiction. Dieu ne bénit pas comme toi tu veux. Sa bénédiction ne vient pas sous la forme que tu veux. Elle ne vient pas sous le caractère que tu veux, sous l'image que tu veux. Elle vient sous forme d'étape. À quelle étape es-tu? Alors, Lecture depuis iPhone. Alors, tu dois comprendre que il y a des étapes que tu as. Dis-moi un tout petit peu, s'il te plaît. Il y a des étapes que tu aurais pu surmonter si tu avais compris que c'était un message de l'Éternel pour te faire passer à une autre étape. Job, riche. Dans tout l'Orient, il n'y avait personne qui avait sa richesse, qui avait ses troupeaux, qui avait sa gloire. Mais l'Éternel donne un mot d'ordre au diable. Touche à tout sauf à sa vie. Le diable détruit le même jour tout ce que Job avait. Mais après, la Bible dit que Job a eu plus que ce qu'il avait perdu.
Quelle porte a été fermée? Quel esprit de force tu as perdu? Dieu va te redonner plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Baisse un peu s'il te plaît. Merci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je te dis que là où tu pleurais, ne pleure plus. Amen. Là où tu te lamentais, ne te lamente plus. Quand le problème arrive, dis Seigneur, je sais que tu veux te manifester. Seigneur, je sais que tu veux me grandir. Je peux avoir l'arche de l'alliance et être éprouvé. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu fait quoi? Il en délivre toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie ça? Il y a les gens, à la moindre situation, ils sont sous leur couette. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, moi encore, moi encore. Ah! Bénissons l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu vas avoir une bonne nouvelle, tu vas attacher ton pain sur tes reins, et puis toi, chez toi, tu vas commencer les jeux des reins. Même dans les histoires compliquées, attache ton pain, jeu des reins. Amen. Même dans les histoires compliquées, danse à la gloire de l'Éternel. C'est ce qu'il attend de toi. Tu ne seras pas toujours fatigué, chargé. Des fois, c'est l'Éternel lui-même qui permet ça. Il soulève un gros camion, il le met sur ta tête. Parce que ta prière est sur le point de s'accomplir. Et pour te bénir, il faut passer par la croix. Aïe. Les gens veulent retirer la croix. Tu veux retirer la souffrance. Non. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne souffriras pas. Que tu ne connaîtras pas l'humiliation. Tu ne connaîtras pas l'échec. Et puis tu vas tout le temps venir dire que c'est injuste. Non, Dieu ne m'entend pas. Non. C'est parce qu'il t'entend que parfois, il te fait soupirer. Jésus fut transporté par Satan. Amen. Il a fallu qu'il lui parle par la parole pour avoir la victoire. À la montagne de l'Éternel, Christ Dieu te dit, quand tu sors de là, si une situation semble être menaçante, glorifie-le, mais ne t'inquiète pas. Même si tu es là, tu attends. Eh, lui, là, il ne me promet pas mariage depuis là. Eh, lui, il ne me promet pas mariage depuis là. Le prophète a dit, il va me marier. Mais où est le mariage? Seigneur, depuis là, ah, ne fais pas ça. Glorifie ton Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. La saison de Dieu est la meilleure saison. Amen. Voici aujourd'hui, les gens ont toutes sortes de greffages qu'ils font pour pouvoir nous nourrir avec des bêtises. Ils mettent des pesticides sur les fruits. Ils mettent des vitamines dans les animaux. Mais on mange à voir la différence. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu pour que ces fruits puissent produire. Pour que ces animaux puissent être bons à manger. Mais quand tu manges un fruit correct, qui a bien poussé, quand tu manges, bon, vous qui ne mangez pas le porc, nous qui mangeons le porc, quand on mange le porc, qui a bien grandi normalement, quand on mange le mouton, quand on mange le mouton, le poulet, qui a bien grandi, c'est bien. On dit que non, on préfère les aliments bio. Même bio, ils ont commencé à trafiquer. Parce que le bio, c'est ce qui pousse avec le temps de Dieu. Amen. Toutes les pesticides qu'on met dans le poulet, quand on va chez nous en Afrique, le poulet a un goût différent. Parce qu'on le laisse, il se promène, il devient dur comme bois. Maintenant, tu le manges, il est bon. Tout ce que Dieu fait est reparti à un temps qui lui est donné. Le site est donné. Le temps de ta joie est donné. Mais tu dois savoir que même quand l'arche de l'alliance est dans ta maison, Christ permet qu'il y ait des pertes pour te forger un caractère. Parce que si tu n'as pas le caractère de la destinée là où tu vas voir à chaque étape d'autres difficultés. Et si tu ne t'es pas forgé dans le passé, avec les épreuves, en face de toutes sortes de situations, tu paniques. C'est là on voit des gens qui paniquent partout. Allô, 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 homme de Dieu, ma dent me fait mal. Allô, homme de Dieu, mes sourcils me font mal. Mes paupières, j'ai marché, j'ai cogné un caillou. On m'a dit que quand tu cognes un caillou, le pied droit, c'est ceci, c'est là. On appelle pour tout et pour n'importe quoi. Parce qu'ils ne se sont pas forgés. Ils ont toujours eu besoin de quelqu'un pour les booster. Mais eux-mêmes, se développer personnellement, ça n'existe pas. Alors tu les vois tout le temps sur Internet, en train de scroller, en train de chercher un message. Seigneur, donne-moi un message, je fais-moi tomber sur une parole qui va me booster. Mais non, des fois, Dieu va permettre qu'il n'y ait aucune parole qui te booste. Tu écoutes l'homme de Dieu, même tu as l'impression qu'il ne dit rien. Parce que Dieu veut que toi-même, tu puisses puiser en toi des ressources nécessaires parce qu'il sait ce qu'il t'a donné. Amen. On y va, on avance. Pardon. Ferme le micro maintenant. Tu vas prêcher bientôt. Hein. Tiens.
C'est quel livre du coup? C'est fini. On a fini? Oui. Déjà? Oui. Lis la suite alors. Ou tu as déjà tourné la page? La suite. Ah, le 5. Vas-y, oui. Ok. J'arrête. Je lis 1 Samuel 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et la remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Amen. Amen. Alors voici ce qui s'est passé. Ils ont vaincu les hommes. Ils ont pris leur Dieu. Mais leur Dieu est allé faire quoi? Destruction de leur Dieu. C'est-à-dire, les victorieux, ceux qui ont célébré leur Dieu, ont vu leur Dieu être détruit par les dieux qu'ils ont capturés. Voilà. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que parfois, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu perds. Tu ne peux pas comprendre tes défaites. Mais en vérité, tes défaites te rapprochent plus du lieu là où on t'a enterré. Amen. Parce que quand tu vis une défaite et tu décides de renverser le fondement, lorsque tu commences à prier, Dieu te transporte là-bas pour les détruire. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des animaux en train de se confronter entre eux, de s'avaler. C'était bizarre. Et c'était dans la nuit. Dieu m'a transporté auprès de mes ennemis pour voir qu'ils sont en train de s'entretuer. Et c'était très vilain à voir. J'ai regardé, je ne sais pas c'est quelle sorte d'animal ça qui a avalé un autre. C'était terrible. Oui. Amen. Amen. L'âge de l'alliance, emporté par les Philistins, devient le totem. Leur Dieu est détruit. La tête de Dagon, le tronc de Dagon, les bras de Dagon, tout est cassé. Ta bénédiction qu'ils ont volée est un Dieu. Parce que tout est esprit. Et les esprits de Dieu sont des dieux en lui. Amen. Ton mariage est un Dieu qui va aller détruire la racine du célibat. Amen. Alors lorsque tu vois que ça ne vient pas, dis Seigneur, là où ils ont gardé mon mariage, là où ils ont gardé mon travail, que mon mariage, ma paix et mon travail deviennent puissants pour détruire le Dieu qui garde mon travail. Amen. Amen. Pour détruire la main qui garde mon mariage. Amen. Pour détruire la main qui limite ma destinée. Pour détruire la main qui m'attriste. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez un peu faim. Vous êtes un peu fatigué. Mais on va prier encore tout à l'heure. Oui. On avait prévu couper à 16h. Mais le Seigneur veut nous faire partie dans son temps. Amen. Amen. Là, il est quelle heure? 14h59. On avait prévu 15 heures. commencer la cuisine à quoi? 15h30, non, on avait dit? Non, Ou 16h. après, tu avais dit 15h et Ok. t'avais dit Ah. 15h après. Ok. Amen. Amen. On va se lever un peu. On va se lever pendant Attends, qu'on fait la je vais donner le méditation. micro. Parce que sinon, les gens vont dormir ici, mais d'autres vont commencer à voir. Je ne sais pas si c'est Nyongmi, les galettes dans les visages, dans les... Ah, tu vois. C'est qu'il souffre même. Il a déjà commencé à voir les pots de yaourt qui va avaler. Donc on va se lever un peu. Depuis le On matin. dit, si on ne fait pas attention, on va la perdre. Amen. Amen. Seigneur, 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 là où mon mariage est, dans mon mariage, là où mon travail est, dans mon rends-le puissant, rends-le puissant, afin qu'il détruise afin qu'il le détruise Dieu, le Dieu, l'esprit qui le garde. qui le garde. Comme l'âge de l'alliance, Comme l'âge de on l'alliance, prend les dagons, on prend les dagons, faire de sorte à ce que mon mariage, auprès de ce gardien, ma destinée, auprès de ce gardien, mon étoile, auprès de ce totem, détruise ce totem, détruise, 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 là où ma vie a été gardée, emprisonnée, enterrée, que ma vie devienne forte, puissante, redoutable, et qu'elle détruise l'autel qui la garde. Qui la garde. Amen. Amen. Dieu ne voulait plus continuer
a accordé une victoire tant que Élie était assis sur le trône. Parce que ses enfants vivaient n'importe comment et lui-même, ce n'était pas un serviteur de Dieu carré. Un serviteur de Dieu faible, qui n'avait pas un pouvoir et encore le charisme pour se faire respecter, ni par ses enfants, ni par le peuple. Ses enfants couchaient avec les gens qui apportaient les offrandes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, on voit cela. Moi-même, en tant qu'enfant de pasteur, qu'est-ce que je faisais avant? Du n'importe quoi. Sorti par-ci, sorti par-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que mon père durcissait le ton. Il me battait quand j'étais jeune. Mais ça, je ne parle pas de quand j'avais commencé à aller m'asseoir, je sais où. Mais moi, j'ai été un enfant qui était beaucoup frappé. Alors là, il ne faut pas jouer avec. Donc, les ceintures se coupaient sur mon dos. Amen. Parce qu'il était fatigué de parler. Et après, quand ça devenu pire, j'avais grandi, il ne pouvait plus me battre. Donc maintenant, il se fâchait contre moi. Mais il durcissait le ton. Et il disait toujours qu'il ne veut pas qu'à cause de moi, le Seigneur se fâche contre lui parce qu'il connaissait l'histoire. Amen. Que le peuple se perd à cause de moi. Amen. Donc moi, j'ai grandi avec un peu la peur du jugement des autres. Ce qui a fait que je suis toujours resté dans ma bulle en quelque sorte. J'ai toujours eu peur des histoires et jusqu'à aujourd'hui, j'évite les histoires. Parce que j'ai beaucoup entendu, ne fais pas ça pour nous empêcher de faire ceci. Ne fais pas ça. Mais en vérité, il ne voulait pas perdre son manteau. Il ne voulait pas qu'on dise, mais toi tu prêches. Mais voici ton enfant. Mais les gens le disaient, alors que lui, il ne voulait pas. Amen. Et aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui n'ont pas le pouvoir de dire la vérité à leurs enfants. Et le nom des églises est détruit à cause de nous, malheureusement. S'il y a un fils de pasteur ou une fille de pasteur qui m'écoute, ne fais pas qu'à cause de toi, ton père perde la couronne que Dieu lui a donnée. Ne fais pas qu'à cause de ta vie, tes parents perdent l'alliance avec l'Éternel. Reviens à Christ tant qu'il est encore temps, avant de mourir sur le champ de bataille, comme Ophni et Phiné. Le Seigneur m'a préservé. Amen. Il m'a secouru. Et ce n'est pas parce que tes parents ne servent pas Dieu qu'il ne t'a pas secouru. Il t'a aussi secouru. Sinon, dans les champs de bataille où tu es parti te perdre. Là-bas, mais ce n'était même pas sûr que tu allais venir. Si tu ne faisais pas attention, tu étais la 12e femme de quelqu'un là-bas. La 30e femme de quelqu'un là-bas. Tu étais devenu marabout. Tellement que ta copine, là, elle, là, c'est les basses son qu'on est. Elle t'a montré toutes sortes de baillards, toutes sortes de caleçons, toutes sortes de djeka, toutes sortes de pirigeois, je ne sais quoi. Si tu ne faisais pas attention, tu étais perdu et fini. Mais Christ t'a secouru. Amen. Amen. Ta bénédiction dans le camp de tes ennemis doit être un sujet de terreur. Mais eux, ils usent de leur ruse, sachant que tu ne comprends pas pour te servir la terreur. Alors que c'est toi qui dois les terroriser. Amen. Samson, dans la prison, avec les yeux crevés, a détruit plus de Philistins qu'auparavant. Parce que le temple est tombé sur eux, là où ils étaient. Dans la prison, il est devenu un sujet de terreur. Amen. 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 David savait que Goliath nourrissait la terreur dans les cœurs. La peur. Saül ne dormait plus. Il est devenu fou. Parce qu'il y a un homme qui était en train de lui lancer un défi. Alors David savait que pour devenir fort, il faut combattre l'esprit qui terrorise, l'esprit qui bloque. Quand tu combats cet esprit, tu prends la couronne. Derrière chaque victoire, une couronne. Hier, avant d'arriver ici, je priais. C'était hier ou c'était quand? C'était hier. Non, c'était ce matin. Hier, j'ai perdu la notion du temps. Hier, le Seigneur m'enseignait sur la destruction des démons. Il dit, Mec Mélodie, tout doucement s'il te plaît. DJ, tu n'as pas mangé ton barbecue, on va mettre l'eau sur ton charbon. Parce qu'apparemment, tu es une des trucs à cause du barbecue. Il dit, les démons, quand on les détruit, j'attends ma mélodie. Parce qu'il y a des dons qu'il faut donner
Dans une atmosphère. Que la gloire revienne au Seigneur. Partagez le live, tapotez l'écran. S'il vous plaît. Là, on a combien de personnes? 75. Ils ont signalé notre live là-bas. Seigneur, enlève le vol sur ces lives. Amen. Vas-y, attends, je vais le faire. C'est pas bien grave. Je vais aller là. Les sorciers, quand les baillards sur les renards, ils sont en train de se manifester. Ils disent quoi là-bas? Et les sorciers qui ont secret de baillards, ils sont en train de se manifester ici. Mais ils disent quoi là-bas? Amen. Il y a eu là, laissez-le. Il a lu le commentaire. C'est un commentaire, tu as lu ou c'est toi qui as commenté? Il a lu le commentaire. Non, il y a les filles qui sont en train de s'agiter ici. Écoutez très bien. Baya Citeré. Ça fait ça t'a jamais rien donné, ma soeur. C'est complication qu'il y a dedans. Si ce que je dis, tu penses que c'est faux, dis Seigneur, révèle-moi l'identité des pèlerins. Et révèle-moi comment aujourd'hui mes reins sont spirituellement. Tu vas voir. Quand tu vas voir que tes reins sont surchargés de serpents, c'est pas quelqu'un qui va te faire fuir. C'est toi. Amen. Amen. Alors, il dit, on ne peut pas tuer un démon. Parce que le démon est déjà dans l'éternité. Sa sentence est scellée. Il a un endroit où il doit partir. Il est déjà éternel. D'accord? Mais ce qu'on peut faire, dans nos prières, quand on est détruit, il se décompose. Et il perd le pouvoir dans notre vie. Donc le démon, quand tu envoies le feu, il se décompose. Le temps de sa reconstitution, peut ne jamais revenir parce que tu es toujours dans la présence et dans la volonté de Dieu. Mais lorsque tu n'es plus dans la présence et dans la volonté de Dieu, il a la force de se reconstituer. D'accord? Parce qu'il est éternel. Il a la force de se reconstituer. Et quand il se reconstitue, il est fâché. C'est là qu'il va chercher 5 autres démons plus puissants que lui pour venir en renfort. Donc, parfois tu as regardé des films où on a décapité un démon, une créature bizarre. Et puis, sa tête est allée ici, son corps est allé là. C'est ce qui se passe dans le monde des esprits. Tu vois? Voici pourquoi parfois dans des films, on tire sur un démon, son œil quitte, après ça repousse, sa tête tombe, après ça repousse, parce qu'il est éternel. Ton pouvoir le décapite. Quand tu es fort, il reste décomposé. Mais quand tu commences à perdre la force, il se reconstitue. Dis Seigneur, 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 explose-les, explose-les, décapite-les, explose-les, décapite-les, décapite-les, explose-les, explose-les. Les démons auprès de mes bénédictions, auprès de mon mariage, auprès de mon voyage, de mon travail, de ma richesse, de ma percée, explosez, 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 explosez. Amen. Ça, c'est les guerriers. Qu'est-ce qu'on fait ça? Seigneur, souviens-toi d'elle. Dans la faim, elles sont en train de prier. D'autres me sentent trembler un peu. Et regarde depuis là, je sens qu'elle tremble un peu. Si on ne fait pas attention à le vertige, on va la prendre, on va la mettre dans le coffre. Le Seigneur est fidèle. C'est par amour pour le Seigneur. Amen. Vous là, vous avez mangé. Donc vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe. Ah. Désolé, Dieu a commencé à voir les plats. Comment elle a fait le barbecue, la loco. Elle a déjà commencé à voir tout ça. On va y aller tout à l'heure, vous inquiétez pas. Seigneur, là où ma vie est, là où ma grâce est, là où ma destinée est, là où mon appartement est, là où ma richesse est, mon bonheur, mon travail, ma peur, ma joie, ma voix, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.
Maintenant, on va rentrer dans tous les lieux ténébreux où on nous a gardés. Amen. Quand la Bible parle de ténèbres, elle parle d'un champ de bataille spirituelle. Car l'Éternel Dieu, au début de la création, lorsque son esprit se mouvait au-dessus des eaux, il était dans les ténèbres. Les ténèbres, en vérité, c'est l'énergie. Dans les ténèbres, en fait, pardon, on a la facilité d'avoir l'énergie de la puissance. Je vous explique. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a certaines choses que j'aime faire dans le noir, surtout quand j'ai pris seul, parce qu'avec ma femme, c'est pas possible. Sauf si on met des petites lumières là-bas. Mais, quand tu veux prier, fais de sorte à ce que ta lumière soit tamisée. Tu comprends? Tamisée. L'atmosphère qu'il y a dedans, c'est puissant. Dans les ténèbres, l'homme manifeste la force qui est en lui, mais parfois sans le savoir. C'est pourquoi des fois dans tes songes, c'est dans les ténèbres. Tout ce que tu vois, le monde de l'esprit, c'est le monde des ténèbres. Pourquoi c'est le monde des ténèbres? Parce que c'est le monde de la puissance et de la manifestation palpable de tout ce qu'on dit. C'est là où il y a plus de force. Exactement. Mais il y a le monde des ténèbres du diable et il y a le monde des ténèbres de Dieu. Quand on parle des ténèbres, on ne parle pas forcément de mauvaises choses. Sinon Dieu ne resterait pas là. Et sinon il n'allait pas envoyer, il allait laisser le jour. Il n'allait jamais mettre la nuit. Mais la nuit est faite pour conquérir. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui prient dans la nuit. Amen. C'est lui qui a créé les ténèbres. Il y a une force là-dedans. C'est la question que je me suis posée quand je méditais. Je dis, mais pourquoi il a créé les ténèbres? En fait, c'est la question que je me suis posée. J'ai créé le jour et les ténèbres. Et il y a une parole qui dit en fait que c'est bon. Il faut que je retrouve le verset en fait. Et je me suis méditée, je me dis, mais pourquoi en fait il dit que c'est bon en fait? Le jour ou la nuit ou les ténèbres. Il y a une parole, mais il faut que je la retrouve. Et Dieu dit que c'est bon. Voilà. Parce que Je crois, ouais. Parce que les ténèbres sont une bonne chose. On ne parle pas de la nuit. La nuit, ça n'a rien à voir. La nuit, quand on met une personne dans la nuit, ça veut dire qu'on t'a mis dans les problèmes. Quand on te met dans la nuit, on t'a mis dans les difficultés. Quand on te met dans la nuit, on a éteint la lumière dans ta vie. Mais les ténèbres, c'est le champ de la manifestation du monde des esprits. C'est là-bas que tu vas voir des anges en train de voyager et des sorciers qui voyagent. Ce n'est pas chacun sera dans ce monde. Chacun sera faire son travail. Donc les songes que tu as eus, c'est dans le monde des ténèbres que tu étais. Maintenant, dans le monde des ténèbres, il y a aussi Satan qui est un copieur. Il a créé aussi son monde des ténèbres. Son monde des ténèbres là. Sur terre, le bois de nuit, les hôtels. Il n'y a pas envie de citer certains autres endroits. Ça, c'est son monde des ténèbres terrestres. Maintenant, ce monde des ténèbres spirituelles, c'est là-bas que tu vois les gens pratiquent la sorcellerie. Ça, c'est le monde des ténèbres de Satan. Mais tout ce que Dieu a créé, c'est pour que toi, tu puisses te recharger. C'est la raison pour laquelle tu dors. Tu te recharges. Te connectes à lui. Tu comprends? Tu voyages. Tu entends sa voix. Amen. Ça, c'est pour lui. Parce qu'il est là-bas aussi. Amen. Voilà. Donc, tu vas dire avec moi. Seigneur. 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 Là où mon esprit. Là où mon esprit a été emprisonné. Rends-le fort. Rends-le fort. Rends-le fort. Rends-le puissant. Et qu'il détruise les gardiens qui a été mis pour les surveiller. Seigneur. 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 Que ton arche soit représentée dans tous les endroits où il y a un hôtel. L'arche de l'Éternel. L'arche de l'Alliance. L'arche du feu. L'arche de guerre. L'arche de la puissance. L'arche du tonnerre. L'arche du tonnerre. L'arche du feu. L'arche du feu. L'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel. Détruis. Détruis. Tout hôtel. Tout hôtel. Tout hôtel.
Amen. 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 Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. L'autel L'autel de la maison. de la maison. Mon père. Mon père. L'autel L'autel de la maison. de la maison. Ma mère. De ma mère. L'autel. 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 Du blocage. L'autel. Du blocage. L'autel. Amen. Amen. Mets Alpha Oméga, s'il te plaît. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Vous savez tout ce qu'on est en train de faire. C'est fort, hein? C'est très, 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 très fort. Et vous allez voir. Merci. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. On va rentrer dans une autre étape. Donc, connecte-toi. Seigneur, voulez-toi mettre cette chanson. Oh, rien ne peut t'écrire si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham Ne fut tu es. Oh, Alpha. mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, Le Dieu de tout temps. qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Donc, en vérité, le Seigneur était en train de nettoyer le chemin pour Samuel. Alpha, Le fait que l'arche de l'alliance soit allée chez les Philistins pour détruire les dieux, c'était pour que Samuel puisse régner dans la tranquillité. Amen. Lorsque Dieu crée les circonstances dans ta vie où tu vis le blocage, quand tu comprends que le blocage chez ton ennemi, chez cette sorcière, peut devenir une occasion de délivrance pour toi, pour que tu vives tranquillement, tu dis Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen. L'une de mes tantes est venue me voir et elle m'a dit, dans la ville de Boaké, là où je suis, j'ai consulté un voyant par rapport à ta situation. Mon fils, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mais ça me fait mal quand je te vois comme ça, tu es retourné en famille. Je suis allé consulter. On m'a donné des écorces, des arbres et le nom de certains bois avec lesquels tu dois te laver. Et chaque bain se fait à un jour précis. Et surtout au jour de ta naissance. Mais on doit aller ensemble. Je dis, ah bon, il est fort. Et oui, là, il est bon. Ah bon? Et dans mon cœur, je dis, ah oui. Les gens sont méchants. Tu ne sais même pas. Et on va consulter sur ta vie. Mais quelle est la réelle raison de sa consultation? L'un ne te le dira jamais. Amen. Ici, il y a forcément une personne dans ta vie qui a consulté sur toi. C'est clair. Forcément, ton nom est apparu à quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Seigneur, 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 là où mon nom là où mon nom a été consulté, a été consulté, là où mes jours là où mes jours ont été consultés, ont été consultés, détruis tout détruis tout, par ton tonnerre, par ton tonnerre, par tes missiles, par tes missiles, par tes explosifs, par tes explosions, détruis tout, détruis tout, 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 tout. Amen. Qui connaît Maï? Tu connais Maï? Ta collègue de travail s'appelle Maï. Waouh. Vous entendez bien? Ah, Maï est pas bonne.
Pas une dispute, mais c'était. Quand est-ce que j'ai travaillé? Si je te dis trop sur Maï, un jour tu vas cracher tout devant elle. Parce que de toute façon, je vois lui. Non, mais je parle pas. Je sens que un jour, Maï, toi là, Les gars. mon prophète m'a dit, tu crois que je te connais pas. Mais ce que je peux te dire, hein? Viens. Merci Seigneur, parce que tu annules tout ce qui a été fait contre lui. Amen. Et tu lui donnes sa place. Amen. Merci Seigneur, parce que tu enlèves ce qui a été mis sur lui. Et tu détruis cette consultation qui a eu lieu dans la vie de lui. Maï, tu as échoué au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne te dirai pas. C'est trop dangereux. Mais ce que je peux te dire, méfie-toi d'elle. Bah, en fait, c'est une fille qui m'aime. En fait, ça se voit qu'elle m'aime pas. Je ressens son cœur. Même des fois, elle me regarde mal. Bon, pourtant, on se parlait pas avant. Mais elle. Et des fois, en fait, quand on travaille ensemble, oui, tu peux aller en bas et tout, moi je reste ici. En fait, mais je comprends pas. Et dernièrement, en fait, on s'est engueulé parce que il y a un monsieur qui est juif, il ne mange pas de porc. Et je dis, et sa famille, ils veulent pas qu'il mange de porc. Et je lui ai dit, oui, mais pourquoi tu lui donnes du porc puisqu'il n'a pas le droit au porc et tout? Ah non, c'est bon, tout à tes affaires maintenant. Je dis, t'es musulmane, non? Je dis, en tant que musulmane, tu manges pas de porc. Je dis, bah pourquoi tu manges? Après, elle me dit, ah, laisse-moi tranquille. En fait, ça l'a rongé que je lui dis. Mais faut respecter, en fait. Un jour, Dieu est faithful, en fait. Faut arrêter, en C'est fait. clair ce que tu dis. Faut arrêter. C'est clair ce que tu dis. Alors, Maï. Que Dieu me pardonne, là. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Le monsieur, il a dit, mange pas de porc. Elle Non, vient sa de famille, ils manger du veulent porc. pas, c'est un juif. Non, ça ne se fait Mais pas. oui, ça ne se fait Voilà, pas. c'est la méchanceté. Bah oui. Voilà, ça ne se fait pas. Tu as défendu quelqu'un. Voilà. Voilà. Peut-être son alliance avec Dieu ne veut pas qu'il mange du porc. Ou peu importe. Mais on respecte le choix. Même Dieu respecte les décisions des choix. Alors, ce que je peux te dire, c'est que cette Maï-là, tu dois lui montrer que tu es puissante. Mais pas par les histoires. Par la confiance en toi et en Dieu. Et surtout, par ta façon de prier avant d'aller au travail. Protège-toi. Que ton feu brûle toutes les personnes qui ont dans leur cœur des intentions cachées contre toi. Et tu vas voir. Amen. Dieu parle ou ne parle pas. Amen. Dieu parle ou ne parle pas. Il parle. Tu vas acclamer pour le Seigneur. Amen. Maintenant, le problème que tu as eu au genou et souffre, hein, c'est un envoûtement. Tu comprends? C'est un envoûtement à tes genoux. Et c'est quelqu'un qui joue au même poste que toi qui l'a fait. Parce que tu es venu dans ce programme, que mon Dieu te montre qu'il renouvelle les os, qu'il te guérisse, que lui-même il te touche. Augmente s'il te plaît. C'est moi qui aime tes femmes. Merci. On va finir dans quelques instants. D'accord? L'Esprit de Dieu me parlait. Jésus, oh, louez l'agneau. Dis parle Seigneur, me voici. Parle Seigneur, me voici. Parle Seigneur, me voici. Parle Seigneur, me voici. Louez l'agneau. Parle Jésus, me voici. Parle Jésus, me voici. Parle l'Éternel, me voici. Parle l'Éternel, me voici. Parle Adonai, me voici. Parle Adonai, me voici. Il a commencé à distribuer des cartes bancaires, c'est-à-dire des déblocages financiers. Des déblocages financiers. Des déblocages financiers. Parle Seigneur. Parle Seigneur, Me voici. me voici. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Parle à ta servante. Parle-moi. 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 Parle-moi.
néglige. Mais vous allez acheter en France. Amen. Seigneur, j'achète. Seigneur, j'achète Seigneur, j'achète ma maison. ma maison. Seigneur, j'achète Seigneur, j'achète ma maison. ma maison. Je possède les clés. Je possède les clés. Même si on perd, Seigneur, j'achète Seigneur, j'achète ma maison. ma maison. même si Éternel, Éternel, tu sais où ils m'ont mis. tu sais où ils m'ont mis. Dans quel trou. Dans quel trou. Dans quelle force. Dans quelle force. Dans quelle prison. Dans quelle prison. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Viens à mon Viens à secours. mon secours. Étire mon âme Étire mon de âme sa prison. de sa prison. Seigneur, Seigneur, je suis sur terre, je suis sur terre. mais emprisonné à quelque part. Quelque part. Seigneur, Seigneur, je suis à la retraite, je suis à la retraite. mais enterré à quelque Enterré part. quelque part. Seigneur, Seigneur, je suis à la montagne, je suis à la retraite. mais couché à quelque part, Couché à quelque part. enchaîné à quelque part, Enchaîné à quelque bloqué à quelque part. Bloqué à quelque Pars! part. Pars! C'est mon âme de sa prison. De sa prison. Je vous garantis une chose, Révolution Christ va atteindre une dimension. Amen. Je ne sais pas si vous voyez cela arriver. Amen. Mais vous retiendrez qu'un jour, on l'avait dit, on va organiser d'autres retraites. Et certains vont combattre les retraites là. Mais les miracles qui vont se produire, mais vous êtes les prémices de cette retraite. Amen. Amen. Quand on a les prémices, c'est-à-dire, vous êtes offerts à l'éternel. Amen. Et Dieu, son histoire des prémices, laisse tomber. Il aime les prémices. Il aime les premiers-nés. Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur. Je ne sais pas si c'est en live ou ici. Et je vois quelqu'un dans sa famille, un professeur d'histoire géo. Amen. Un professeur d'histoire géo. Priez pour cette personne. Parce que je vois comme, ça s'appelle comment le diabète l'emporter. Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur. Je suis riche, Je suis riche. mais pauvre. Mais pauvre. Riche, Riche. mais pauvre. Mais pauvre. Marié, Marié. mais célibataire. Mais Seigneur! célibataire. Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur. Je suis mère, Je suis mais mère. je n'ai aucun enfant Je sur suis terre. pas d'enfant sur terre. Seigneur! Seigneur. Je suis prospère, Je suis mais prospère. bloqué sur terre. bloqué sur terre. Seigneur! Seigneur. Seigneur! Seigneur. Je suis propriétaire, Je suis propriétaire. mais locataire sur terre. Locataire sur Dans terre. ton royaume! Dans ton royaume. Dans ton royaume! Dans ton royaume. Dans ton royaume! Dans ton royaume! Je suis fort! Je suis fort. Je suis terre! Je suis Je suis faible! Je suis faible. Seigneur! 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 Seigneur. Je réclame mon identité. Je réclame mon identité. Une odeur de cigarette. Tu as senti une odeur de cigarette? Ça peut être la délivrance. D'accord? Parce que tu vois, dans les derniers cas, tout est fermé. Et les esprits, comme je vous l'ai dit, ont des odeurs. Donc si tu as senti une odeur de cigarette, c'est un esprit qui est en train de s'en aller. Ça ne veut pas dire forcément que c'est l'esprit, ça ne veut pas dire que c'est une cigarette, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire, chaque esprit peut te posséder, peut t'habiter. La cigarette, spirituellement, c'est la médisance, bavardage. Tu vois? Tu parles beaucoup? C'est pas une question. Donc, le Seigneur avait des délivrer. Amen. Merci mon patron, le Seigneur. Donc, si ton âme, ton esprit est emprisonné là-bas, tu as vécu dans les délivrance. Si là-bas, quelqu'un qui a fumé, c'est ça. Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur, Seigneur! Seigneur, Dans ton royaume, Dans ton je royaume, suis fait je suis pour fait dominer. pour dominer. Dans ton royaume, Dans ton royaume, je suis fait je suis pour fait guérir les pour nations. guérir la nation. Mais sur terre, Mais sur je terre, suis dominé, je suis dominé, possédé